Et c'est parti pour la troisième journée de travail. Donc aujourd'hui, objectif, ça va être de railler vraiment toutes les pièces donc de chaque côté. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, ce mur-là, il y a une deuxième cloison à monter de l'autre côté. Là, ici, on va voir une chambre qui va se trouver du coup à ce niveau-là. La salle de bain dans le bout ici, là où je me trouve une autre chambre. Donc à cet étage, 2 chambres, une salle de bain. De l'autre côté, un mur de séparation aussi. Comme je vous l'avais dit, je monte 2 murs. Et aussi également, donc à savoir, 2 chambres de l'autre côté. Donc on va essayer de railler tout ça, ouvrir la trémie aussi de l'autre côté. Car si on cloisonne tout, on va plaquer rapidement. Donc après, on ne pourra plus accéder dans cette partie-là. Donc il va falloir aussi qu'on s'occupe de la trémie. Enfin voilà, allez c'est parti. Bon, après avoir raillé pendant 5 minutes, je viens de m'apercevoir qu'on n'avait que des montants. J'ai du mal calculer mon coût, il me manque énormément de semelles, donc enfin de rails pour les poser justement au sol pour pouvoir installer les montants. Donc là, il faut qu'on file aller récupérer ce qu'il faut, donc faut pas se poser de questions, là il faut qu'on se dépêche si on va être dans les temps. Donc on va chercher tout ça. Pendant ce temps-là, Antoine lui va continuer à railler la partie du fond où il y a eu les semelles d'installer. Puis nous on ramène la cam et comme ça on va essayer de faire tout ça dans la matinée. Allez, c'est parti. Bon, le temps qu'on a été chercher justement du coup des semelles, donc mon collègue Antoine a bien avancé, il a commencé à railler donc cette pièce et le mur du fond. Arrête de fumer, c'est pas bon pour la santé. Là-bas, il va venir du coup monter aussi cette cloison-là car il faut aussi désolariser en fait entre ces 2 cloisons et isoler ce côté-là. On va venir donc vider toute cette place ici pour tracer au sol correctement, donc à savoir l'autre chambre qui vient à peu près ici et la salle de bain ici. Donc là, on va railler cette partie-là. Après, on va s'occuper aussi des 2 chambres de ce côté. On isole tout ça et déjà je pense qu'il y aura pas mal de boulot de fait. On passera l'électricité donc soit dans la soirée soit demain matin, mais il faut absolument que tout soit raillé aujourd'hui et isolé, ça serait vraiment le top. Et si on est chaud, on plaque. Il y a toute l'électricité à passer. Ah ouais. Bon, maintenant que les portes ont été installées, on se rend compte de l'agencement qui va être à venir sur les pièces. Donc je vais vous faire un petit peu une petite visite rapidement pour vous expliquer. Donc là, du coup, la trémie qui vient desservir notre palier. Notre palier, donc, on a nos 3 portes. Première porte qui vient du coup accéder dans cette chambre, donc une chambre de 12 mètres carrés. Juste derrière cette porte, une seconde chambre de 15 mètres carrés. Donc qui vient à peu près au niveau de cette semelle. Et juste derrière, on trouve la salle de bain. Donc la salle de bain tout en long avec un douche, un vasque et un toilette dans le fond. On va monter une cloison pour séparer la douche du toilette. Mais le toilette va être tout là-bas à cause des évacuations. On n'avait pas trop le choix de le disposer autrement. Là, je pense du coup aussi installer une petite rambarde pour quand même conserver la luminosité qui descende dans la trémie. Mais ça pourra toujours faire comme ça un petit espace, un coin bureau sur ce grand palier où ça pourrait faire sinon de l'espace un petit peu perdu. Car on ne pouvait pas forcément pousser la chambre plus loin. Sinon, on perdait du coup ce fameux puits de lumière qui était destiné à venir pour la pièce à vivre en bas. Enfin, voilà pour la disposition.
Tu me filmes en train de galérer là? Non. Bon voilà, donc nos bois sont coupés. Surtout, je tiens à préciser, si vous avez des ouvertures comme ça à faire, des trémies ou quoi que ce soit, qui viennent supporter un plancher, que c'est un petit peu compliqué, avant même de commencer à couper ou quoi que ce soit, déjà étayez et regardez, surtout renseignez-vous un petit peu. Faites appel à un professionnel pour des choses comme ça reste quand même un petit peu plus compliqué selon en fait la structure. Ça peut vraiment dépendre de plein de cas. Là, on a l'avantage, c'est qu'on est venu quand même étayer dessous, mais en réalité, on a des grosses poutrelles. Donc les poutrelles qui sont dessous de chaque côté. Donc là, elle est vraiment à ras, justement, ces poutres-là. Donc en réalité, tout le poids est porté par ici. Et là aussi, la poutrelle arrive du coup juste à ce niveau ici. Donc on est venu étayer, mais en réalité, on aurait pu ne pas étayer et ça aurait été supporté que par les poutrelles. On a préféré étayer et sécuriser quand même ces petits morceaux au cas où. Donc là, après, on va pouvoir remettre les morceaux de chaque côté. Mais faites vraiment, renseignez-vous pour des choses comme ça, surtout sur l'aspect de votre structure qui peut être différent selon certains cas. Donc à savoir, voilà, faites attention à ça. Bon, voilà ce que ça donne. Donc la deuxième trémie est ouverte. Il faut juste que j'enlève le placo. Il faut aussi du coup que je sécurise les luminaires là qui étaient installés. De toute façon, l'électricité va être reprise entièrement, vraiment que ce soit pour les deux appartements, pour vraiment que tout soit distinct l'un de l'autre. Donc là, on est venu déterminer un petit peu comment ça va se passer. Donc à savoir, ici, on va monter notre deuxième cloison ici. Donc laine de verre de 200 ici, laine de verre de 200 de ce côté. On va doubler aussi le nombre de plaques de placo et les croiser. Et au milieu, on va venir aussi du coup couper tout notre plancher pour pas en fait qu'il soit solidaire à l'autre plancher, que quand le locataire en fait de cette partie-là marche dessus, en fait ne transmette pas les vibrations dans cette partie-ci. Et on s'est arrangé aussi pour faire les coins nuits vraiment à l'opposé l'un des autres pour pas que ça soit non plus trop gênant. Tu fais comment déjà? Vroom, vroom.
Bon, je pense que c'est la fin de cette journée pour vous car j'ai plus de batterie dans le portable, donc je vais pas pouvoir finir de filmer la fin du chantier. De toute façon, on compte pas non plus débaucher beaucoup plus tard que ça. Là, comme d'habitude, il est à peu près 20 h, hein, donc là on finit d'isoler et on débauche. Là, tout le monde est HS, hein, le portable n'a plus de batterie, les bonhommes non plus, les machines non plus. Donc là, il est grand temps de débaucher pour aujourd'hui. Moi, il me reste justement pas mal de montage. Tous les soirs, je passe à peu près 2 à 3 heures de montage. Donc le fait d'embaucher à 8 h, finir à 20 h, voire parfois un petit peu plus 2-3 heures de montage, ça fait quand même des bonnes journées. Donc si on veut tenir sur la longueur, il faut vraiment qu'on puisse aussi avoir un petit peu de temps de repos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire justement en commentaire ce que vous en pensez là de l'avancement. Nous, on s'était fixé des objectifs un petit peu plus hauts. On avait prévu justement que ça avance un petit peu plus vite. On est un petit peu en retard par rapport à ce qu'on s'était donné comme objectif. Maintenant, c'est donner des objectifs vraiment très hauts. Donc sachant que même si on ne les accomplit pas sur la totalité, normalement on sera dans les temps pour finir en 3 semaines. Mais c'est vrai qu'on aimerait que ça avance un petit peu plus vite. Après, on est toujours un petit peu... on a du mal en fait à se contenter de ce qu'on a, on en veut toujours un peu plus, mais on est quand même assez content du résultat car on avance quand même très bien. Dites-moi même justement ce que vous en pensez en 3 jours, mais je pense que le résultat est quand même pas déconnant, sachant qu'on a fait le plafond, l'isolation, le puits de lumière nous a un petit peu retardé, là les 2 appartements, donc toute la partie du haut est entièrement raillée, sertie, vissé, doublé, etc. Et toute la partie donc des murs extérieurs seront isolés. Donc enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.